Dans cette séquence, nous allons voir la fabrication de brioches en 5 variétés différentes. Nous allons faire une brioche parisienne, une brioche Nanterre, une brioche à tête, une brioche en tresse à une branche, une brioche à tresse à 2 branches. Pour cela, il nous faut 1 kg de farine de gruau, 130 g de sucre, 20 g de sel, 50 g de levure et 600 g d'œufs. En fin de pétrisage, on y rajoutera évidemment 500 g de beurre. Pour cela aussi, il nous faudra 2 moules à brioche, un moule à brioche à tête, 8 petits moules à brioche à tête, du sucre grain pour le décor, un coupe-pâte, une corne et de la farine pour le fleurage. Ensuite, nous pouvons aller pétrir. Donc, pour pétrir la brioche, on met les ingrédients dans la cuve. On ajoute les 650 d'œufs. « 5 minutes en première vitesse. Le phrasage est terminé. On passe un petit fil de corne dans la cuve. Et on remet 20 minutes en deuxième vitesse. Jusqu'au décollement total de la pâte. Et ensuite on incorpore les 500 g de beurre. Et on repétrira 5 minutes jusqu'à nouveau le nouveau décollement de la pâte. Après avoir pétri la brioche, 5 minutes en première vitesse, 20 minutes en deuxième vitesse, plus 5 minutes avec le beurre, nous avons laissé un temps de repos d'1h30 de pointage. Voilà la brioche après 1h30 de pointage. On va donc là pouvoir la détailler. Pour la parisienne, on fait un pâton à 350 grammes. Mise en forme boulet. Pour la brioche Nanterre, même poids, 350 grammes. Pour les autres grosses pièces en brioche, tous à 300 grammes. La brioche à tête et les brioches tressées. Trois fois 300 grammes.
Avec le reste de pâte, nous allons faire 8 petites brioches à tête et 8 petites brioches tressées. Les petites brioches à tête à 40 grammes et les petites brioches tressées à 60 grammes. Et donc 6 fois 60 grammes. Ensuite, nous allons bouler les petites brioches à tête. On va également bouler les petites brioches tressées. Pendant qu'on laisse détendre un petit peu la pâte, on va s'occuper de graisser les moules. Étant donné que c'est de la brioche pure beurre, il nous faut absolument beurrer la brioche avec du beurre fondu. Le moule pour la brioche parisienne. Et le moule pour la brioche en terre. Nous allons maintenant façonner les brioches, après avoir laissé une dizaine de minutes de détente à la pâte. On va commencer par la brioche parisienne.
façonnage en bâtard. Que l'on dépose en moule, tout simplement. Pour la brioche Nanterre, on la préfaçonne légèrement en bâtard. Et on va la diviser en 8 morceaux. Avec les 8 morceaux, on va chacun les bouler. On va les disposer dans les moules, côte à côte, 2 par 2. Voilà notre brioche Nanterre qui est façonnée en 8 petites boules identiques. Pour la brioche à tête, comme pour la Nanterre, on la préfaçonne légèrement en forme de bâtard. On va la diviser en 5 petites boules. On prend le grand moule à brioche à tête, on dispose les boules en carré dans le fond du moule, de cette façon. La dernière boule, on l'allonge légèrement en forme de poire pour venir la glisser au milieu des 4 autres. On appuie légèrement pour bien la souder. Ensuite, les 2 sortes de brioches en tresse. Donc une brioche en tresse à une branche qu'on va allonger. On va lui donner une longueur à peu près de 70 cm. Tout doucement pour ne pas arracher le gluten. On va laisser détendre le temps d'allonger les 2 branches pour la brioche à 2 branches. Pour la brioche à 2 branches, on prendra soin de garder une partie plus grosse au milieu et de l'affiner légèrement en pointe. Pour une longueur d'à peu près 70 cm également. Les 2 branches doivent être de la même longueur. On laisse détendre pendant qu'on va finir la brioche tressée à une branche. Voilà. Pour commencer la brioche à une branche, on commence par faire une boucle, comme ceci, et on soude. Le morceau de branche qui
dépasse. Nous allons le passer à l'intérieur de la boucle, en tirant un petit peu. La boucle qui reste, on la ferme sur elle-même, et on repasse le morceau de branche à l'intérieur. Et vous avez tout simplement une brioche tressée à une branche, que l'on déposera sur une plaque. Pour la tresse à deux branches, on dispose les deux branches en croix, on soude légèrement le milieu, et là, on va passer une branche d'un côté et de l'autre, tout en gardant tout le temps notre croix. Donc la branche du haut vers le bas, la branche du bas vers le haut, de gauche à droite également. Toujours la croix. Et à la fin, on regroupe les quatre branches en les soudant par en dessous. Et ça nous donne une brioche tressée en forme de chaîne. Nous allons maintenant faire nos 8 petites brioches à tête. Une façon différente de la grosse brioche à tête. Bien se fariner ses mains. On fait un petit étranglement de la petite boule. On trempe ses doigts dans la farine pour pas que ça colle. On attrape la brioche par la tête. Et là, on va enfoncer nos 3 doigts jusqu'au fond du moule. Ensuite, on fait la soudure en tournant tout autour de la tête jusqu'au fond du moule, en visant bien entendu le milieu du moule, pour avoir une petite tête bien centrée. Ne pas hésiter à bien fariner ses doigts pour éviter que ça colle à la brioche, qui est quand même un produit assez gras. Et la petite dernière. Voilà, maintenant nous allons finir nos 6 petites boules de brioche en faisant comme tout à l'heure des brioches à une branche en plus petit. On allonge donc la petite boule. On laisse détendre un petit peu.
On va reprendre la première pour l'allonger un petit peu plus finement, après un petit moment de détente. Allonger d'une longueur de 30 cm. On reprend la première. Comme tout à l'heure pour la tresse à une branche, pour la grosse. On fait la boucle. La branche qui dépasse, on la passe à l'intérieur de la boucle. On ferme la boucle. Et on repasse la branche qui dépasse à l'intérieur de cette boucle. On a évidemment le même résultat en plus petit. Boucle, intérieur de la boucle, on referme la boucle et on repasse le bout qui reste dans la boucle. Voilà, vous avez vu 5 déclinaisons de fabrication de brioches. Maintenant, on va les mettre sur plaque et leur donner un coup de rure. On va pouvoir mettre les petites briochettes sur la même plaque. La brioche parisienne, la brioche nanterre. Après les avoir dorées, on les met en pousse 25 degrés pendant 1h30. Ça fait 1h30 que nos brioches sont en pousse. On va pouvoir aller les mettre au four. Les brioches ont bien levé. On va leur passer un deuxième coup de dorure. Bien doré partout, en essayant de ne pas en mettre sur la plaque, et de façon uniforme, sans faire de coulure.
la grosse brioche à tête, la brioche Nanterre, avec ses 8 petites boules, et la brioche parisienne, qui, elle, va avoir besoin d'une coupe au ciseau. On va mouiller les ciseaux dans la dorure pour éviter que la lame colle à la pâte. Et on va la couper au ciseau. Comme ceci. Après les avoir dorés, on va mettre un petit peu de sucre pour agrémenter quelques petites briochettes. Petite astuce pour ce qui est brioche à tête, pour éviter qu'elle soit saisisse par le dessus avant d'avoir eu le temps de bien développer par le dessous. Une petite astuce, c'est de mettre une plaque chaude dans le four. Une fois que la plaque est chaude, on y dépose les moules, ce qui évite à la brioche d'être saisie. Ensuite, on peut les mettre au four. On va donc commencer à chauffer les plaques. Juste 5 minutes, le temps que les plaques soient chaudes. Au bout de 5 minutes, les plaques sont chaudes. On va déposer les moules dessus. Et on va enfourner les brioches à 180 degrés. Donc on a enfourné les brioches dans un four à 180 degrés. Pour les grosses pièces, nous les laisserons cuire 25 à 30 minutes. Par contre, pour les petites pièces, une bonne dizaine de minutes suffiront. Après avoir cuit les brioches, 25 à 30 minutes pour les grosses pièces, une 10 à 12 minutes pour les petites pièces. Il faut surtout bien prendre soin de démouler tout ce qui est brioche en moule dès la sortie du four, pour éviter que ça colle au moule. Alors je vais vous représenter les produits finis. La grosse brioche à tête,
avec les 4 petites boules et la boule du dessus. La brioche nanterre avec ses 8 petites boules. La brioche parisienne qui a été simplement coupée au ciseau. La brioche pressée à 2 branches. Souvenez-vous, c'était celle qu'on a fait en croix. La brioche à 1 branche, avec la cocarde, que l'on s'est permis de mettre un petit peu de sucre pour agrémenter non seulement la vue, mais aussi le goût. Avec les petites devant. Et les petites brioches à tête. Pour être bien réussi, la brioche à tête doit avoir la tête bien centrée sur le dessus et ne pas retomber sur le côté à la cuisson. Ça nous fait des belles petites briochettes et des belles petites brioches au sucre. Voilà.